Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur la chaîne de Sylphéris et aujourd'hui je vais vous envoyer un message, je vais vous parler d'un grand problème et en fait ce message sera délivré et sera délivré principalement aux musulmans, mais tout le monde peut l'écouter. Vous n'êtes pas sans savoir que en France il y a de plus en plus de musulmans en France, hein. Il y a entre 6 et 10 millions en sachant qu'on est 55 millions en France. Donc même si les chiffres ne sont pas exacts, vous voyez que c'est quand même un très gros pourcentage de la population qui tend vers le musulman. À contrario de ça, on a l'image de l'islam qui est de plus en plus mauvaise. Bah, le terrorisme, les problèmes dans les banlieues, où les bandits sont souvent musulmans ou de culture musulmane, etc. Bon, tout ça, ça joue. Le problème dont j'ai envie de vous parler, c'est ça. Je vous donne un exemple simple. J'étais dans le bus avec mon frère, on prenait le bus pour une fois, on n'avait pas de transport pour nous, donc on a pris un transport en commun. Et dans ce transport en commun, on entendait un jeune maghrébin parler. Ouah, et à chacune de ses phrases était ponctuée au début et à la fin de mots qui rattachent soit à l'islam, soit à la culture arabe en général, la culture qui est englobée par la langue arabe. Euh, Sur le Coran de la Mecque, c'est un fils de pute. Sur le Coran, c'est une salope. Euh, Wallah, je le trouve, je lui casse les dents. Que des phrases comme ça. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Dans des transports en commun. Le mec braille et gueulait. Aucun respect des gens autour de lui. Rien. Aucune pudeur. Donc, rien que là, rien que par le manque de respect et le manque de pudeur de cette personne, on peut déduire qu'elle n'est pas musulmane, puisque la pudeur et le respect sont deux des plus grandes valeurs musulmanes. Tu peux pas te dire musulman si tu n'as pas de respect et de pudeur. Voilà ce que j'ai envie de vous mettre en lumière, c'est que partout où qu'on aille, que ce soit transport en commun, école, centre-ville, les quartiers surtout, dans les villages, oui, parce que dans les villages aussi, il y a cette culture de merde qui apparaît. Partout, on entend ces ignominies, ces phrases de merde, ralliées forcément à une culture musulmane ou une culture maghrébine ou une idéologie. Ce mot est très important, idéologie. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que tant de jeunes et tant de personnes tombent dans la facilité c'est-à-dire le manque de respect, le manque de pudeur, etc. La raison est très simple en réalité. C'est que l'esprit humain est extrêmement faible aux influences extérieures, face aux influences extérieures. L'esprit humain est terrifié, il est vraiment, véritablement terrifié de perdre ses alliés et qu'il ne soit plus accepté socialement. Donc il a extrêmement peur de perdre ses connexions sociales au point de faire des concessions sur des manières de parler, des idées, des idéologies, parfois même criminelles. Et c'est le cas si je vous parle salafisme, wahhabisme, tout ça, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui, tellement faibles intellectuellement, ne sont pas capables d'aller chercher par eux-mêmes, et donc, ou alors de s'affréter à des gens qui montrent les valeurs de ce qu'ils veulent promouvoir, et qui donc tombent dans la facilité parce que l'esprit humain, encore une fois, il est faible. C'est écrit beaucoup, c'est écrit comme ça dans le Coran, il me semble. En fait, je vous parle en gros, pour reformuler ce que je viens de dire, je vous parle de ne pas amalgamer ce qui est d'origine divine avec ce qui est d'origine humaine. Ne surtout pas amalgamer idéologie et religion. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Parce que idéologie veut dire forcément idée venant d'une personne ou d'un groupe de personnes à but politique. Donc un but politique, c'est quoi? C'est contrôler des masses de gens. À la base, la politique, ça veut dire tout ce qui est de la relation sociale entre personnes et donc la cohésion sociale, la cohésion d'une société. Mais les idéologies, la plupart du temps, sont pas à but de cohésion sociale. Ils sont à but de contrôle de masse et à but de gain en énergie d'une certaine idée. Donc le salafisme, le wahhabisme, le chiisme, tous ces trucs-là, tout ça, ce sont
des idéologies. Des idéologies, c'est important. L'idéologie veut dire d'origine humaine. Si vous comprenez ça, vous avez tout, vous avez compris. Origine humaine et non divine. C'est ça l'idéologie. Alors, croire en une idéologie jusqu'à se suicider pour cette idéologie, comme le font les terrorismes islamiques, en sachant que l'idéologie est d'origine humaine, et donc imparfaite. Pensez-vous réellement que ces gens-là sont musulmans? Pensez-vous réellement que ces gens-là, en fait, ne font pas autre chose que le pire péché de l'islam qui est l'association? Croire en une idéologie humaine jusqu'à perdre de vue Dieu? Perdre de vue ce qui est divin en nous? C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'en réalité, beaucoup de musulmans sont dans de l'association, mais complètement à 101%, parce qu'ils croient en, en leur idéologie jusqu'à se battre dans la rue pour ça, pour cette idéologie. C'est très important que vous compreniez ça et que vous vous rapprochiez de gens, des musulmans qui font des prêches ou des vidéos sur YouTube qui sont réellement dans une voie qu'on peut qualifier de divine. Je vous parle par exemple de Rachid Hadash. A-H-A-2-D-A-C-H. Voilà un musulman qui vaut le coup d'être écouté. Voilà, ça c'est une parenthèse fermée. Toute idéologie n'est pas mauvaise en soi, parce que l'idéologie, certes, elle vient de l'humain, elle est donc imparfaite, mais elle peut aller dans le sens de la perfection. Elle peut tendre au moins vers la perfection. Elle peut tendre vers ramener de la cohésion sociale. Donc toute idéologie n'est pas imparfaite. N'est pas mauvaise. Et puis il y a des très bonnes idéologies. Pour cela, le problème en fait, c'est que pour comprendre une idéologie, pour la juger, il faut un esprit critique. Et voilà quelque chose qui manque à énormément de gens dans cette masse de population française, l'esprit critique. On ne pense plus du tout par nous-mêmes, on entend quelqu'un qui a l'air d'avoir de la valeur et on adopte son propos sans pouvoir le justifier. Voilà ce qu'on fait. Et on a très sérieusement manque d'esprit critique, musulman ou pas. Tout le monde est impacté par ça. Voilà, donc, parenthèse fermée encore une fois, c'est pas le but de cette vidéo. Maintenant, oh, le lapsus monstrueux. Maintenant, je veux vous imposer une solution, j'ai failli dire. Maintenant, je veux vous proposer une solution. Putain, ce lapsus. Oh, le lapsus du démon. Oh mon dieu. J'ai une solution face à ce problème-là, de l'image des musulmans qui est en train de pourrir. Et elle est très simple. C'est reprenez vos bips à deux mains. Reprenez votre courage à deux mains. Et allez, lorsque vous tombez sur une espèce de jeune complètement gangrené de l'intérieur, allez lui rappeler ce que c'est que la valeur, le respect, les véritables valeurs que vous inculque la religion musulmane. Donc, pudeur, respect, principalement. Donc, lorsque vous tombez sur un jeune qui ponctue toutes ses phrases par sur le Coran de la Mecque ou sur la Mecque, je vais te niquer ta mère, un jeune comme ça, vous allez lui parler et vous allez lui dire, le remettre en place gentiment, respectueusement. Mon gars, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de te dire? Est-ce que tu te rends compte que là, actuellement, tu es en train de rattacher des mots venant de culture islamique à tes insultes et ton manque de respect. Tu es donc en train de créer une liaison entre l'islam et le manque de respect. Tu es donc en train de desservir toute la cause islamique pour tes conneries. Et vous lui rappelez ça gentiment, et ce sera très bien. En fait, si tout le monde fait ça, pas tout le monde ne peut pas faire ça, mais si 1%, ne serait-ce que 1% de la masse de musulmans complètement molle et qui n'agit pas en France, pouvait faire ça, on changerait complètement l'image des musulmans en quelques années. Et il suffit d'un seul d'entre nous sur 10 000 habitants, ou un seul d'entre nous par village, pour changer complètement cette image. Parce que les messages qui sont emplis de vérité sont des messages qui se transmettent beaucoup plus vite. Et une personne à qui on lui a dit ça, ce que je viens de vous dire là, comme quoi il dessert toute la cause, une personne à qui on a dit ça, lors de la prochaine fois qu'elle va dire sur le Coran de la Mecque, machin truc, elle va se souvenir de ça. Et ça va la bouffer de l'intérieur jusqu'à un moment, elle se remette en question. C'est bien, ça fait partie des mécanismes humains, ça. Tant mieux. Il faudra juste laisser le temps à la vie de le mettre face à ses propres mensonges. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, des fois, ça agit tout de suite.
Donc je souhaite terminer cette vidéo en vous disant, si franchement 1% d'entre vous peuvent tenter de prendre son... Je parle bien aux musulmans là. Si 1% des musulmans peuvent dire à leurs frères musulmans que qu'ils sont dans l'erreur, quand ils le sont, parce que des fois c'est facile de voir que des gens sont dans l'erreur, eh bien, je pense que là on sera beaucoup plus dans quelque chose de divin, tout simplement. Parce que, entre nous, sacrifier une partie de notre vie, sacrifier une partie de notre temps, sacrifier notre envie, oui, parce qu'on n'a pas envie d'aller parler aux gens dans le transport en commun, par exemple, pour leur dire qu'ils sont dans l'erreur. On n'a pas du tout envie de faire ça. Donc on sacrifie une partie de nos envies humaines pour une cause qui, elle, est bien plus grande et bien plus importante. Est-ce que ça, c'est pas divin, selon vous? Ramener du respect, ramener de l'intelligence, ramener de l'esprit chez les gens. Voilà tout pour mon message. Et que la paix soit avec vous.